tu es le véritable Seigneur. Celui qui opère en nous, Seigneur. Totale délivrance, Seigneur, de toutes les oppressions, Seigneur. Une totale libération, Seigneur. Pour nous donner, nous permettre de nous donner entier à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te donner la place ce matin. La place qui te revient. La place du roi des rois. La place des seigneurs des seigneurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous voulons te demander de prendre la place, Seigneur, de conduire toutes choses, de parler à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, juste une parole, Seigneur, qui transforme notre vie. Une parole, Seigneur, qui nous donne de nous tourner vers toi, Seigneur. Nous voulons juste entendre ta parole ce matin. Entendre ta voix, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Juste et véritable. Sois le véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Tu es le véritable. C'est toi le véritable et l'incontournable. Si hier je ne savais pas, Maintenant je sais si avec tout ce que j'ai pu voir sur cette terre, je ne savais pas, aujourd'hui je sais que tu es le véritable. Si avec mon expérience passée, je doutais encore que tu sois le véritable, ce matin je sais que tu es le véritable. Si malgré toutes les tumultes dans lesquels tu m'as sorti, je doutais encore, Seigneur, ce matin je reconnais que tu es le véritable. et l'incontournable. Maintenant je sais Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Celui qui nous a ôtés de l'Égypte, celui qui nous a ôtés de la maladie. Seigneur mon Dieu, de toutes ces malédictions, Seigneur. Celui qui nous a donné sa vie en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Oh Seigneur, tu es le véritable. C'est toi le véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Seigneur, merci Seigneur de ce que tu nous fais rentrer ce matin pleinement, Seigneur, dans ta présence. Merci parce que tout, Seigneur, est assujetti à ton autorité ce matin. Seigneur, là où il y avait un esprit qui voulait nous troubler, là où notre intelligence voulait produire en nous un raisonnement, la Bible dit que, Seigneur mon Dieu, le raisonnement des hommes est une folie pour toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que toute folie en nous, Seigneur, fasse silence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons entendre les vérités qui émanent de toi, Seigneur. Les vérités, Seigneur, qui transforment, Seigneur. Les vérités, Seigneur, qui délivrent, Seigneur. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute télépathie soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute commande qui a été lancée à distance soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tout esprit soit captif à ton autorité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous assujettissons tout esprit, Seigneur, contraire au tien. Au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu prends l'autorité sur ce moment, Seigneur, si important, privilégié pour nous. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse ce matin. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu.
faire quoi? On dit d'acclamer le roi des rois. Si Macky Sall arrive ici, ou bien qui encore? Bongo, ou bien qui encore? Ouattara, ou bien qui d'autre? Amen. Macron, on ne va pas s'élever. Amen. On va donc acclamer le Seigneur avec honneur. Vous savez comment ça se passe ici? Des tumultes. Amen. Parce que son fan club est là, va le recevoir. Mais quand nous on dit on va acclamer le Seigneur, bien mais avec timidité, avec beaucoup de style. Alléluia. Soyez un peu des fanatiques de Jésus. Être fanatique de Jésus, c'est bon. Amen. Que Dieu te bénisse. On peut s'asseoir. Alléluia. Est-ce que la semaine a été bonne pour chacun? Les dossiers, les examens, je ne sais quoi d'autre, ça a été. Ce matin, j'ai eu quelqu'un qui me disait que la chose en ce moment. Donc, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir atténuer la pression. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons poursuivre dans notre thème de ce mois qui parle de l'accomplissement. Alléluia. Nous voulons voir ce matin quels sont les obstacles à notre accomplissement. Alléluia. Quand on parle d'obstacles, on dit des choses qui nous empêchent, des choses qui sont pour nous des blocages, des choses qui sont des barrières. Amen. Mais la Bible dit quoi? Dans Jérémie 29, verset 11, que je lis. Amen. Il dit dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ce matin, je vais te dire que si tu croyais que tu n'as pas d'avenir, la Bible dit que Dieu a prévu pour toi un avenir. Si tu pensais qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi, la parole de Dieu te dit ce matin, il y a de l'espoir. Alléluia. Dieu, lui, est venu sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre pour que nous soyons sauvés, pour qu'en lui, nous puissions avoir ces promesses-là. Pour qu'en lui, nous puissions posséder cet avenir fait d'espérance. Amen. Amen. En dehors de lui, là, c'est la lutte physique. Amen. Mais je veux dire que tu vas faire des efforts pour pouvoir y arriver. Parce que tu vas lutter contre certaines forces qui ne sont pas visibles. Mais lorsque tu es en Christ, la Bible dit que tu as accès à ces choses-là avec grâce. Amen. Amen. Dieu dans son plan a prévu des choses merveilleuses pour nous. Dieu dans son plan a prévu des choses de grâce pour toi et moi. Mais quand tu regardes la parole de Dieu, la Bible dit que le diable aussi, il a une mission envers nous. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu pour quoi? Pour voler, pour détruire, égorger. Alléluia. Donc la mission du diable est venue pour quoi? Pour nous détruire, pour nous anéantir, pour nous empêcher d'accéder à ce dont nous avons droit. Alléluia. Nous voulons parler de l'accomplissement, mais nous voyons que dans notre vie, il y a encore certaines choses qui nous bloquent. Jérémie pouvait dire comme ça, mais quelle est la cause de mon mal? Qu'est-ce qui fait que je souffre comme ça? Pourquoi dans ma vie, je lutte à chaque fois, c'est un éternel recommencement. J'arrive à un niveau et puis voilà que je ne peux pas arriver à atteindre mon objectif. Je ne peux pas arriver à être exaucé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je souffre, Seigneur? Job disait comme ça, parce que lui, il sait qu'il est intègre. Il fait de son mieux pour pouvoir être agréable à l'Éternel. Même lorsque ses enfants péchaient, la Bible dit qu'il donnait encore des sacrifices à l'Éternel pour demander pardon à Dieu. Mais une personne comme ça, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Quand c'est comme ça, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Tu vois une situation qui t'arrive dans ta vie, tu commences à t'interroger naturellement. Tu commences à te demander, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai maudit Dieu, j'ai maltraité quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui me met dans cette situation? Qu'est-ce qui permet qu'aujourd'hui, le diable puisse me malmener? Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux possibilités. Alléluia. Nous avons d'abord nous-mêmes notre propre personne.
Et nous avons aussi ce que nous appelons les limitations. Alléluia. Le premier obstacle d'une personne, c'est lui-même. C'est toi-même qui constitue ton premier obstacle à l'exaucement. Ton premier obstacle pour être accompli. Ton premier obstacle pour atteindre la vision, l'objectif. Alléluia. Prenons par exemple Matthieu 19. La Bible parle de quoi là-bas? La Bible nous parle de ces talents qui ont été donnés à des serviteurs. À partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Amen. Alléluia. Je voulais dire plutôt Matthieu 25, à partir du verset 14, jusqu'au verset même 30. Alléluia. La Bible nous parle là-bas de quoi? De la parabole des talents. Nous allons lire ensemble. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Tu peux souligner la partie là? À chacun selon sa capacité. Quand Dieu vient sur ce lieu-là, il regarde chacun de nous et il dit, voici ce que je donne à Larry, voici ce que je donne à Dorley, voici ce que je donne à Brice. Parce que chacun de nous a reçu selon notre capacité. De la même manière que souvent nous avons des épreuves et nous nous étonnons que pour l'autre là, ça le dépasse. Pour l'autre là, ça ne ressemble pas à grand chose. Parce que chacun de nous a une capacité différente. Alléluia. Si tu prends aujourd'hui, peut-être Cynthia, et puis tu prends Gwen, elles n'ont pas la même capacité physique. Vous êtes d'accord avec moi? Nous voyons. Mais à l'intérieur, quelle est la capacité de chacune à résister à certaines choses? Alléluia. Dieu le connaît. Amen. Donc Dieu nous donne à chacun selon notre capacité. Nous poursuivons au verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Alléluia. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, écoute bien, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alléluia. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Il faut souligner ça. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il en sera donné dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on voit un peu cette parabole? Je dis que
notre propre attitude est la manière qui sera d'abord notre premier obstacle. La manière dont nous pouvons mépriser les choses que nous avons, alléluia, dans notre vie, c'est ainsi que nous pouvons nous mettre des barrières. Une personne qui a reçu quelque chose, mais qui n'est pas consciente de ce qu'elle a entre ses mains. Amen. Aujourd'hui, si tout de suite on te remet quelque chose, une personne qui veut avancer, alléluia, va recevoir, même si elle est élève, va prendre, va observer ce qu'elle a dans sa main et qu'est-ce qu'elle peut gagner par-dessus. Aujourd'hui, vous avez des enfants même qui sont au lycée, même au collège, qui prennent leur argent de poche, qui en retirent une partie, se privent pour pouvoir fructifier cela. Amen. Il y a ces deux catégories. Tu vas voir ça au collège même, ou même encore plus jeunes, surtout chez nous en Afrique. Encore plus jeunes, qui prennent de leur argent de poche, au lieu de dire je vais aller manger à loco, et quoi encore, on peut acheter des beignets, ou quoi encore. Bref, plein de petits snacks et consorts. Ici, c'est beaucoup les hamburgers, les shawarma et consorts. Au lieu d'aller dépenser mon argent dans ça, j'en retire une part et j'investis dans quelque chose qui va me rapporter. De sorte que demain, l'argent de poche diminue, ça ne change pas quelque chose moi parce que j'ai commencé à constituer un capital qui m'est propre. Amen. Amen. Et il y a de la joie quand tu fais ces affaires-là, quand tu reçois le bénéfice de ces choses-là, il y a de la joie. Parce que tu vois quelque chose que tu ne possédais pas. Tu vois le parcours que tu as fait jusqu'à acquérir la chose. Alléluia. Ici, je veux parler de la consécration que nous avons. Lorsque nous avons une chose, nous avons tendance à banaliser la chose, à ne pas prendre soin de la chose. Pour prendre soin de la chose, il faut que tu puisses te mettre à part. Il faut que tu puisses préparer. La Bible nous dit quoi? Ici, ils en avaient 5. Ils sont allés, ils ont fructifié. Alléluia. Celui-là avait 1. Il n'en a rien fait du tout. Amen. Et il le dit bien. Il connaît la personne. À cause de son caractère, il ne fait pas. Mais souvent, il faut prendre des risques. Alléluia. Celui qui ne prend pas des risques ne peut pas obtenir grand-chose. Celui qui a peur ne peut pas obtenir quelque chose. Parce que la peur est une prison. La peur est un handicap. La peur est quelque chose qui va te paralyser et t'empêcher de faire même un petit pas. Même ouvrir la bouche. Alléluia. Donc, il faut pouvoir prendre sur soi pour dire que mon attitude là, je dois la réviser. Mon attitude là, je dois faire attention à ne plus mépriser ce que j'ai. Amen. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup de choses se font en ligne, le commerce en ligne. Il y a des gens même qui dans leur armoire ne portent plus quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien pour pouvoir fructifier, pour pouvoir avoir un gain. L'habit que tu ne portes plus, tu sais que tu as grossi ou bien tu trouves que ce n'est plus à la mode, ça ne te plaît plus. Tu prends ça et tu mets en ligne. Et les gens vendent des affaires même 2500, 2000. Ça peut te rapporter quelque chose. Que l'habit est là et il dort. Et les bêtes là viennent commencer à manger ça. Qu'est-ce qui va en rester? Rien du tout. Tu peux même l'offrir si tu ne veux pas vendre. N'est-ce pas? Tu offres et ça fera un baume au cœur de quelqu'un. Tu en as tellement, beaucoup de sacs à main, beaucoup de chaussures. Je parle pour nous les femmes, n'est-ce pas? Ça te coûte quoi? Tu sais que le sac a tellement dormi là-bas. Fais un don. Tu vas réjouir le cœur d'une soeur qui recherche le sac. Amen. Le manque d'entretien de ce que nous avons. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être j'ai fait cet investissement-là, j'ai donné et j'ai gagné, mais je ne vais pas faire de sorte à continuer à faire accroître mon capital. Je me réjouis des petites choses que j'ai pu avoir. Je me réjouis de ce que j'ai une petite fortune. Hier, nous parlions de quelque chose. Une personne qui va se dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi. Je disais la dernière fois que l'accomplissement, ce n'est pas la réussite matérielle. Mais la personne, pour elle, elle se dit qu'elle a réussi. Pourquoi? Parce qu'elle a réalisé quelques petites activités. Mais, en particulier, c'est quoi? Élevage de poulets. Si la maladie arrive, vous savez qu'un poulet malade contamine tous, n'est-ce pas? Donc, cette position de suffisance, autosuffisance, va se réduire à néant. Alléluia. Cette autosuffisance ne va pas te donner de pouvoir fructifier, mais tu peux prendre ce capital, ce bénéfice que tu as retiré de ce poulailler-là, aller investir encore à autre chose. Mais tu te contentes de te limiter à ce petit truc-là. Je dis petit parce que
Comme j'ai dit, un petit poulet est malade, c'est fini. Vous avez vu grippe aviaire. Vous vous souvenez de ça? On ne peut plus manger le poulet. C'était dans quelle année? 98, 99. Oh, vous êtes jeune, hein? Ça arrivait après. Avant les années 2000, là, ça a commencé grippe aviaire. Oui. Et donc, tu vois que c'est une mode, non? Donc ça peut revenir encore à tout moment. Ebola, c'est parti, c'est venu, c'est revenu, non? Dieu nous protège. Mais à nous de pouvoir réfléchir, faire fonctionner ce qui est dans notre tête. Le petit truc qu'on a dans la tête. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ne sont pas partis à l'école, mais qui réussissent dans leur vie. Matériellement, je veux dire. Financièrement, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur état d'esprit qui est différent du nôtre. Parce qu'ils ont l'esprit d'entrepreneuriat. Je vois un besoin, je crée en même temps la solution. Mais nous allons voir. Et nous allons chercher à faire quoi? Copier peut-être ce qui existe déjà. L'autre fait, excuse-moi, l'autre fait les sacs à main. Moi aussi, je vais faire les sacs à main. Comme je vois que ça marche pour elle, moi aussi, je vais aller chercher les sacs. Ça ne va pas marcher forcément pour toi. Parce que ce n'est pas la chose à laquelle Dieu t'a appelé de faire. Il faut que tu puisses te consacrer sur ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu as une passion, consacre-toi à cette passion. Mais tu vas le diluer pour regarder qu'est-ce que l'autre fait, ça marche pour lui. Tu vas les copier. Et même, ça ne va pas forcément marcher. Et même si ça marche, ton esprit sera limité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la chose. Tu ne fais que voir ce que l'autre a fait. Mais comment l'autre a fait pour réfléchir, imaginer. Amen. Tu prends le temps de te renseigner. J'avais commencé à avoir une passion. Et je parlais de ça avec ma collègue. Elle dit, tu sais quoi? Quand tu ouvres une porte, c'est un jardin qui est derrière. C'est-à-dire que quand quelque chose t'intéresse, tu ouvres la porte, tu commences à te renseigner. Et tu vas voir qu'au-delà de cette chose-là, il y a encore plus que ce à quoi tu as déjà vu. Amen. Au-delà des sacs, on peut voir quoi encore? Tout ce qui est maroquinerie. Ne pas se limiter seulement aux sacs à main. Peut-être aujourd'hui, c'est les imitations ou bien les entrées de gamme, créateurs non connus. Hein? Mais peut-être demain, Dieu va t'ouvrir une porte là-bas et te faire atterrir toi-même à créer ta propre marque. Amen. On en voit ici plein. Des étudiantes même qui le font. Beaucoup sont en cosmétique. Il y a plein de choses bien aimées. Dans la vie, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux de ta vie. Mais pour que cela soit, il faut que toi-même tu prennes le temps de t'y consacrer. De te mettre à part. De ne pas chercher à gauche, à droite. Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce que les autres vont dire? Peut-être quand tu commences, ça ne ressemble à rien. Mais tu sais à quoi tu veux aboutir. Tu sais que cette chose-là, ça te plaît. Vous savez, parfois il faut écouter les grandes personnes qui sont à côté de toi. L'homme qui est là-bas. Parfois quand il fait ses activités, je dis, mais pourquoi tu diminues beaucoup tes prix même? Et ça c'est, je vous avoue ça aujourd'hui. Et pourquoi tu diminues? Il dit non. Dans les affaires, même si c'est 100 francs tu gagnes, c'est quelque chose. Et cette parole-là, elle est restée dans la tête. On ne cherche pas forcément à gagner beaucoup. Ces hommes et ces personnes à qui le Seigneur avait donné, ils n'en avaient pas besoin peut-être de beaucoup, mais juste un peu. Et à cause de cela, la joie leur a été donnée. Amen. Notre limitation première, notre obstacle premier, c'est nous-mêmes. La manière dont nous occupons de nos choses, de ce qui est à nous. La manière dont nous développons ce qui est en nous, ce qui nous appartient. La manière dont nous nous consacrons. Souvent tu as des choses de valeur, mais toi-même tu ignores. Quelqu'un va le voir en toi et l'exploiter. Quand tu vas souvent dans certaines entreprises, on verra le talent en toi. Mais à cause de ce que toi-même tu ignores que tu as une capacité, bien aimé, on va bien t'exploiter. On va bien prendre tes idées. On va bien prendre tout et aller se présenter comme si c'est soi-même qui avait fait. Et toi, parce que tu as peur peut-être d'ouvrir la bouche, d'ouvrir une porte, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu perds. Alléluia. Et les autres seront toujours devant toi, tu seras toujours derrière. Amen. Dans notre vie de chrétien, d'enfant de Dieu, nous devons pouvoir prendre ce temps-là, d'observer qu'est-ce que nous faisons comme attitude qui fait de nous-mêmes un propre obstacle à notre bénédiction, de nous-mêmes un propre obstacle à acquérir ce qui nous appartient. La chose, elle est dans ta main, mais tu n'as qu'un petit effort à faire pour pouvoir la gagner. Mais parce que tu ne vas pas chercher à mieux connaître, à mieux te renseigner, à mieux te former, tu vas perdre. Alléluia.
Même si tu gagnes, ce ne sera pas au niveau où tu dois être. Ce sera médiocre. La Bible dit que Dieu ne nous a pas appelés à être en bas, mais à la tête. Non à la queue, mais à la tête. Alléluia. Nous avons une parole qui nous dit dans 1 Corinthiens 15, qui nous dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On va lire bien le français là. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Dans notre propre attitude, nous avons aussi les relations que nous avons. Alléluia. Il y a deux catégories de relations. Les relations qui te propulsent et les relations qui te tuent. Alléluia. Quand tu es là dans ta vie, il faut savoir ouvrir tes yeux et connaître, identifier la relation que j'ai avec cette personne-là. C'est une relation comment? Qui va me tuer ou me propulser. Alléluia. Et même dans les moments que je les reconnais, comment je gère cette relation-là? Comment je l'entretiens? Amen. La relation que tu peux prendre l'exemple de Samson et Dalila. Samson était un bel homme. Comme nous les femmes on aime là. N'est-ce pas? Le muscle, tu te sens quoi? En sécurité. Alléluia. Je vous en parle, ce n'est pas forcément les muscles qui donnent la sécurité. Donc peut-être qu'il est mince comme ça, il n'a pas l'air de quelque chose, mais la sécurité est là. Alléluia. Amen. Donc, Samson, lui, dans sa fleur de l'âge, rencontre cette jolie femme Dalila. Hey, faites attention aux relations que vous avez. Des relations trompeuses, des relations douteuses, des relations non sincères qui vont te mener à quoi? La perdition. Tu marches avec des femmes. Tu es femme, tu marches avec tes camarades femmes. Mais tu ne connais pas la profondeur de leur cœur. Tu ne sais pas que peut-être qu'elles te regardent, elles voient en toi quelque chose qu'elles n'ont pas et quelle jalousie cela suscite. Et qu'est-ce que la jalousie suscite? La jalousie va susciter ta mort. Alléluia. La jalousie va susciter ta destruction. Parce qu'on va te donner des mauvais conseils. Tu es marié, tu fréquentes des personnes qui ne sont pas mariées. Mais quel est l'état d'esprit de ces personnes-là? Il y en a qui sont bien matures, qui sont vraiment assises dans le Seigneur. Mais il y en a d'autres. Tant bien même qu'elles sont chrétiennes, converties, mais l'esprit n'est pas bon. Alléluia. L'esprit va te faire sortir de ton foyer. Amen. Il y avait une histoire comme ça, une femme qui avait fait une rencontre sur les réseaux sociaux, dans un groupe camerounais là-bas. Et cette femme-là, quand elle a commencé à converser avec cette dame, c'est devenu une copine. Du jour au lendemain, cette femme-là devient sa confidente. Elle lui raconte tout. Jusqu'à quand son mari l'a trompée, elle a raconté cette affaire-là. Voici maintenant la copine, nouvelle copine qui va donner des conseils. Hey, faites attention à ce que vous écoutez. Et à qui vous vous confiez. La dame a commencé à lui donner des conseils. Mais fais-toi jolie. Et elle commence à sortir. Et puis elle s'appelle tard. Elle commence à rigoler devant le monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? On va penser que quand tu fais ça, ça va créer la jalousie de l'homme, il va s'intéresser à toi, n'est-ce pas? Bien au contraire, le monsieur a pris encore plus de distance. Ah, donc tu as quelqu'un peut-être au dehors. Très bien, je vais aussi me concentrer avec au dehors que j'ai gagné. Alléluia. Et c'est comme ça que la femme a commencé à perdre son foyer. Quand elle a continué dans cette histoire de copinage, la dame a commencé à lui proposer, sois avec des hommes, ça va te changer les idées et puis il va connaître ta valeur. Est-ce que vous entendez? Il va connaître ta valeur. Donc, pour que quelqu'un connaisse ta valeur, il faut que tu te corrompes. Alléluia. Et donc, ça, elle a dit non, je ne peux pas oser. Par contre, les sorties, tout ça, elle continuait. Jusqu'à ce qu'un jour, cette dame-là, sa copine l'invite en boîte de nuit. Elles sont allées, elles ont dansé. Et voici que plus tard dans la soirée, le cousin de la copine arrive dans la boîte de nuit. Ah, ok, c'est le cousin, non? On continue notre soirée. Le matin, elle se réveille dans une chambre d'hôtel. Et à côté d'elle, le cousin en question. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai atterri ici? Elle n'en a aucune idée. Est-ce qu'on l'a droguée? Oh?
Est-ce qu'elle a trop bu, elle est devenue inconsciente? On n'a pas les détails. Elle appelle sa copine pour dire, voici, regarde dans quelle situation je suis. La copine est injoignable. Quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et voici que 2 jours plus tard, la copine envoie une vidéo de la femme mariée en plein débat avec le cousin. Et la dame qui va lui dire, tu as 2 jours pour quitter ton foyer. Si tu ne quittes pas ton foyer, j'envoie la vidéo à ton mari. Qu'est-ce qui se passe? À cause de quoi? Alléluia. Tu n'as pas les détails de cette histoire, mais quand tu regardes l'histoire, n'est-ce peut-être pas la maîtresse même qui était là. Peut-être bien. Alléluia. Et à cause de conneries comme ça, aujourd'hui, elle cherche des conseils. Aidez-moi, je cherche comment je vais gérer ça. C'était avant qu'il fallait demander les conseils. Mais là, aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Les relations que nous avons, nous devons savoir quelles sont-elles pour ne pas aller à la perdition. Prendre des conseils comme ça, tu perds ton foyer. Alléluia. C'est de mauvais conseils. Demain, tu seras dans le foyer. Tu auras des épreuves, c'est normal. Le foyer, on dit, c'est le feu. Il faut le feu pour que ça puisse prendre. Alléluia. Il faut le feu pour que ce qui est en toi là soit brisé. Ce qui est en autre aussi soit brisé. De sorte que maintenant, on puisse devenir un. Ils deviendront une seule chair. C'est pas que quand ils rentrent, il y a déjà une seule chair. Amen. Donc, le rêve de mariage, tout est rose là. Quand on fait ça dans les yeux, hein? Le prince charmant, Cendrillon là, ça n'existe pas. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, quand cette femme-là rentre comme ça maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perdre son foyer. Beaucoup de gens croient que quand il est là dans les difficultés, il faut rendre l'autre jaloux. Ce n'est pas forcément la solution. Hein? Ça peut peut-être marcher une fois, mais ce n'est pas tout le temps. Amen. Donc, si tu te fais jolie là, fais-toi jolie pour toi-même. Si tu veux sortir, sors pour toi-même. Et c'est le conseil que je donne beaucoup. Aujourd'hui, tu es célibataire. Profite de savoir qui tu es. Ce que tu aimes. Si tu aimes aller te faire les 400 pas le sport, commence comme ça. Quand il va te voir, il va connaître que cette femme-là, elle aime ça. Et ce n'est pas aujourd'hui où tu es dans le foyer, tu vas commencer à créer des choses qu'on n'a jamais vues chez toi. Alléluia. Parce que ce qu'on a vu là, c'est ce qu'on a aimé. Mais ce que tu es en train d'envoyer là, ce n'est pas celui qu'on va aimer. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes mariés, on va faire le make-up jusqu'en... Alléluia. Ce n'est pas tous qui aiment le make-up. Toi, quand tu finis le make-up là, tu aimes. Hein? Déjà, il faut savoir que est-ce que tu aimes? Si tu aimes, Dieu merci. Mais si tu n'aimes pas, ce n'est pas forcé. Le monsieur, peut-être il t'a vu parce qu'il aime le naturel. Sans make-up. Alléluia. Si il t'a vu aussi avec le make-up là, et qu'il a aimé, gloire à Dieu. Donc que chacun soit la personne qu'il va être. Que chacun puisse aussi voir clair dans ce qu'il veut avoir. Si je veux avoir de bonnes choses, je dois faire attention avec qui je marche. Il y a des personnes avec qui tu marches. Quand tu commences à marcher avec elles, tout commence à devenir un échec pour toi. Tu dois te poser la question. Il y a des personnes d'alliance. Quand tu prends le cas de Jonathan et David, la Bible dit quoi? Jonathan aima David comme son âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Jonathan, le fils de Saül. Le roi Saül qui voulait tuer David. Hein, on se souvient? Et cet homme-là, Jonathan, toi le fils du roi, qui combat David, c'est toi qui vas te mettre en association avec l'ennemi de ton père. De premier abord, si c'est moi, je vais avoir peur de toi. Hein? Parce que je ne sais pas si tu es de mèche avec ton père, tu vas vouloir m'attaquer. Tu me fais un faux coup. Mais la Bible dit qu'il a démontré des choses qui ont convaincu David qu'il y avait de l'amour, il y avait de la sincérité. Quand tu prends le livre de 1 Samuel, je crois, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18, il dit que Jonathan a aimé David. Il lui a donné quoi? Même son propre manteau, sa propre épée. Tout ça pour marquer quoi? Une alliance. Une alliance qui montre que quoi? Aujourd'hui, grâce à cette alliance-là, toi, Saül, tu ne pourras pas atteindre David. Et la Bible dit quoi? Que ça a même hérité Saül. Comment moi, mon propre fils là, tu peux être un lâche, m'abandonner comme ça au profit de mon adversaire. Ça, c'est quoi ça? Il y a des relations qui te donnent d'accéder au trône. Si Jonathan n'était pas là, à chaque fois que vous dites, David, attention, passe à gauche, mon père est là-bas à droite. Hein? Mais il y a longtemps, David était mort. Parce que chaque fois que Saül voulait attaquer David, Jonathan venait à sa rescousse.
C'est des relations comme ça nous avons besoin. Des gens qui, quand ils te regardent là, ils n'ont pas de crainte pour dire non, je ne lui donne pas le secret. Si je lui dis, elle va me dépasser. Oui, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes ensemble. Et il manque juste un petit quelque chose que toi tu sais. Mais quand tu ne veux pas que l'autre soit devant toi, c'est le manque d'amour, bien aimé. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu peux regarder et dire que s'il me dépasse, donc je ne lui donne pas l'information. Non, je lui donne l'information. Il va faire avec selon sa capacité que Dieu lui a donnée. Il va réussir ou non. Alléluia. Il va réussir plus ou moins que moi. Mais chacun selon sa capacité. Donc chacun de nous ici là a reçu quelque chose. Et Dieu nous appelle à avoir quelque chose. Il n'y a pas besoin de jalouser l'autre. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, parce qu'aujourd'hui, maman, elle a apporté un super wax hollandais, je ne sais pas. Moi aussi, je n'en ai pas d'argent, hein, mais je vais créer son super wax. Mais quel genre de super wax? Alléluia. Il va aller prendre quoi? Et comment on appelle ça? Même Hit Target. Bas de gamme de Hit Target, non. Bon, comme vous ne maîtrisez pas les pagnes, dans les pagnes, il y a plusieurs catégories. Le hollandais, le super wax, ça c'est le haut de gamme. C'est comme tu dis Chanel, tu vois, non? Maintenant, tu dis tu vas aller en friperie parce qu'il y a un qui ressemble à Chanel ou bien Louis Vuitton. Alléluia. Mais quand tu prends le sac là, tu vois que ça commence à faire quoi? Assez frité. Tu as tapé ici même là. Voilà. La manche même, ça quitte. Le fermoir même, s'est gâté. Alléluia. Donc, quand maman a porté son super wax hollandais, c'est pas que maman elle a fait la vie jusqu'à elle a eu la poche lourde. Toi, tu veux vraiment porter le hollandais comme maman. Alléluia. Mais tu vas aller soulever un pagne là. Dès que tu as mis dans l'eau, la couleur change. Alléluia. Regarde la honte. C'est pas la honte ça. Et tu vas porter la vie là où encore? Soit tu portes, tu assumes, c'est délavé sur toi, de colorer. Soit tu n'en as plus, tu as gaspillé aussi ton argent. Alléluia. Donc, assumer qui je suis. Les mauvaises compagnies. Donc, il y a les compagnies qui te propulsent, il y a des compagnies qui te font régresser. Mais il y a aussi la manière dont j'entretiens ma relation. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui va te donner un coup de pouce. Parce que tu es devant, tu as oublié ce qui s'est passé hier. Beaucoup aujourd'hui font ça, hein? N'est-ce pas? Je suis devant, donc hier, j'ai oublié que quelqu'un m'a soutenu et puis je suis là où je suis. C'est dangereux, bien-aimé. Tu vas tomber très très bas. La Bible dit quoi? Quand David il est devenu roi, il était interdit que quoi? Les gens qui avaient des handicaps la rentrent dans la maison, dans la maison. Alléluia. Mais à cause de l'alliance qu'il avait avec Jonathan, il a permis à son fils qui était handicapé là de pouvoir rentrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand tu as une relation qui t'a propulsé, alléluia, n'oublie pas ça. Aujourd'hui tu ne sais pas. C'est Larry qui est là avec nous, qui nous soutient. Amen. Qui sait, demain sera une grande star. Je ne sais pas quoi. Amen. Mais on va un peu aller à son procès, le frère. Et souviens-toi de nous, on va adorer. Et on va le voir. Alléluia. La fraternité demeure. Et nous sommes encore plus bénis quand c'est comme ça. Mais quand tu es là et puis tu es toujours en train de ronchonner, en train de rivaliser l'autre, bien aimé, toi-même tu te perds du temps. Tu perds de l'énergie. Ton corps même là, il y a les coups battus qui rentrent. Alléluia. Parce qu'il faut réfléchir beaucoup, dépenser de l'énergie pour empêcher l'autre maintenant d'arriver là où il doit aller. Ça c'est grave. Regarde ça lui. Dès qu'il a su que le petit David avait la grâce de pouvoir accéder et qu'il était aimé du peuple, il a commencé à se fatiguer. Il a commencé à se détruire. Et quand c'est comme ça, c'est vilain. Les gens qui regardent et ils se demandent, mais attends, c'est l'homme qu'on avait mis sur le trône là. Si on a mis sur sa tête tout ça là, c'est ça qui est là. Vous voyez, ça c'est un exemple typique. Il a reçu l'onction. Alléluia. Mais à cause de ce qu'il avait dans son cœur, cette jalousie maladive, hein, ça l'a perdu. Gloire à Dieu. Amen. Mais à aucun moment, ça c'est un enseignement qui est très très important. À aucun moment, David n'a eu envie même de riposter devant Saül. Alléluia. Nous avons besoin de pouvoir entretenir nos relations. Nous n'avons pas besoin d'écraser les autres. Nous n'avons pas besoin d'ignorer ceux qui nous ont apporté hier. Alléluia. Même ceux qui t'ont envoyé en arrière, il ne faut pas aussi les haïr. Pourquoi aussi les... Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui tu es arrivé.
Parce que si tu n'avais pas fait cette expérience-là, tu n'allais pas pouvoir progresser. Alléluia. C'est celui qui fait des erreurs qui peut corriger pour avancer. Mais quand tu ne fais pas d'erreur, bien aimé, tu avances toujours. Ça va te trouver en haut là-bas. Et quand tu es en haut, tu imagines, tu es en haut de l'escalier et puis tu tombes. C'est vertigineux. Amen. Donc, je disais, les obstacles de ton accomplissement, d'abord, il y a ta propre attitude. Mais en deuxième temps, il y a aussi les limitations. On parle de quoi? Les limitations sont d'abord d'un aspect spirituel avant d'être physique. Quand on parle de limitations, ça se manifeste avec des blocages dans ta vie, des répétitions. C'est-à-dire que, par exemple, dans ta famille, on dit, ces gens-là ne vont jamais être des chefs. Ces gens-là ne seront jamais des directeurs. Vous serez toujours des ouvriers. Vous serez toujours des manœuvres. Alléluia. Des limitations. On n'a jamais fait bac plus 5. On n'a jamais même fait études supérieures. Ça, c'est le partage de la famille. Alléluia. Des limitations qui sont professionnelles. Des limitations qui sont sociales. Des limitations qui sont financières. Alléluia. Etc. Même dans les relations, tu es limité. Mais avant que ces choses-là ne soient manifestées physiquement, ça commence spirituellement. Les limitations font que tu ne fais que recommencer à chaque fois la même chose. Revivre la chose à chaque moment, à la même période. Alléluia. Tu verras des familles dans lesquelles où les femmes ne se marient pas. Elles vont d'homme en homme, il n'y a pas de relation stable. Tu verras aussi parfois ces problèmes d'enfantement. Alléluia. Tu verras aussi d'autres, ces problèmes, ils ont fini d'étudier, mais ils n'ont pas droit au travail. Des limitations. Et qui te font quoi? Qui te détruisent. Mais les limitations, comment elles viennent dans notre vie? Amen. Les limitations viennent aussi par nous-mêmes, de manière consciente ou de manière inconsciente. Les limitations peuvent aussi être héréditaires. Alléluia. Lorsque tu prends Exode, chapitre 20, on va lire Exode, chapitre 20, verset 2. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce qui veut dire que tu auras adoré un autre Dieu. Tant que je suis Dieu. Et Dieu, il est toujours. N'est-ce pas? Tu ne feras pas quelque chose qui soit contraire à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit quoi? Quand on parle de limitation héréditaire, on nous parle des alliances qui ont été contractées. Une alliance, c'est quoi? C'est un contrat qui se fait entre deux parties. C'est quelque chose qui lie deux parties, deux personnes, ou bien ça peut être aussi d'ordre spirituel, puisque nous parlons des choses spirituelles. Ça peut être entre Dieu et l'homme, ou bien le diable et l'homme. Alléluia. Ça peut être donc des deux ordres, avec Dieu ou avec le diable. Et lorsque nous parlons de limitation spirituelle, nous parlons des alliances qui sont faites avec le diable. Alléluia. Parce que tu ne peux avoir une alliance avec Dieu et puis être limité. Ça n'existe pas. Les limitations, et donc, les limitations héréditaires sont le fruit d'une désobéissance. Il faut savoir que toute désobéissance, donc tout péché, entraîne une alliance. Quand je fais un péché, ça me donne de me séparer de Dieu et de m'attacher à autre chose qui est Dieu. Il y a quoi d'autre à part Dieu? Les ténèbres. Alléluia. Donc, si je pêche, par exemple, le péché de l'impudicité, je vais m'allier donc à quoi? L'esprit de la sirène des eaux. Alléluia. Donc, j'ai une alliance maintenant avec cet esprit-là. Lorsque je commence maintenant à m'énerver, alléluia, je vais contracter une alliance avec quoi? L'esprit guerrier. Alléluia. Donc, j'ai un contrat avec ces esprits-là qui conduisent maintenant ma vie. Et là, amen. 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 On est ensemble? Ça va? D'accord. La Bible dit que, quand tu prends par exemple Genèse, quand Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a fait une alliance avec l'homme. Il a fait un contrat avec l'homme. Il a dit à l'homme, toi, je te mets dans le jardin d'Éden. Tu vas dominer.
D'abord, tu vas te multiplier. Donc, tu vas répandre la race humaine. Ça, c'était le premier point de notre contrat. Deuxième point, tu vas soumettre toute la créature à ton autorité. Alléluia. Et aussi quoi? Amen. Quelqu'un sait? Assujettir, dominer. Alléluia. Dominer toute la création. Soumettre la création, assujettir, donc la dominer. Et aussi répandre la race humaine. Alléluia. C'était le contrat qu'il y ait Dieu avec l'homme dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, quelle est l'alliance qui te lie? Tu as une alliance avec qui? Ça déjà c'est la première interrogation. Quand je regarde dans ma vie, quelle est la limitation? C'est-à-dire la ligne que je ne dois pas dépasser. Hein? Quel est le plafond que je ne dois pas dépasser? C'est-à-dire j'arrive jusqu'à... Je fais mon effort jusqu'à... Vous voyez, il y a des gens, on dit, ils font l'examen là 3 fois, 4 fois, ils n'ont pas. Ce sont des limitations. Parce qu'on dit, toi, tu ne dois pas avoir. Des femmes qui sont là, elles enchaînent les fausses couches, les fausses couches, les fausses couches, les fausses couches. Ce sont des limitations qui peuvent être héréditaires, qui peuvent être aussi le fruit de toi-même, tes actes. Donc, la désobéissance, quand on parle dans Exode 20, on dit par exemple, quand Dieu a délivré son peuple, il a dit quoi? Tu ne seras plus sous la servitude. Mais, quand tu as commencé à adorer d'autres dieux, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens assujetti. Et tu commences à contracter donc une autre alliance. Amen. Il y a dans la limitation héréditaire, il y a aussi, comment on appelle ça, la séparation avec Dieu. Le fait de s'éloigner de Dieu. Le fait de ne plus chercher à être connecté. Donc quand je me suis mise dans un état de désobéissance, je me sépare. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont séparés de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont allés hors du jardin, ils étaient séparés de Dieu. Alléluia. Il y a aussi les limitations que nous-mêmes nous contractons. Amen. Jérémie 29, verset 7. Tu peux lire verset 7, verset 10. Le fait que toi-même, tu ne cherches pas à faire de l'Éternel ton bonheur. Faire de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que l'Éternel aime? Et puis je ne le fais pas. Ça aussi me crée des limitations que moi-même je me suis mise. Moi-même je les ai créées. Ce n'est pas mes ancêtres qui sont allés faire quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas mes ancêtres qui ont tissé une alliance quelque part. Ce ne sont pas mes parents qui ont tissé une alliance, mais c'est moi-même qui ai fait une séparation avec Dieu et qui me suis engagée dans autre chose qui n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Nous avons aussi les autels. Les autels, ça peut être de différents ordres. Vous avez, aujourd'hui quand on parle d'autel, on parle d'un endroit qui rappelle une alliance. Un endroit dans lequel nous adorons soit Dieu, soit un esprit. Amen. Un lieu dans lequel nous nous souvenons de l'alliance, j'ai dit ça. Un lieu qui nous lie donc sous une alliance qui est maléfique. Alléluia. On va lire Juge. On va lire ensemble pour exemple. Juge, chapitre 6. Si quelqu'un est là-bas, Juge, chapitre 6. Lire à partir du verset 13. Amen, on y est. Le juge. À partir du verset 13 jusqu'au verset 25. À partir du verset 13. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel, ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre des Manassés. Répète cette verset-là. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël?
voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Amen. Gédéon a dit quoi? Tu veux que j'aille faire la délivrance d'un autre peuple, alors que moi-même, ma famille, c'est la plus pauvre. Il y a des malédictions qui sont attachées à nos familles, qui nous donnent donc des limitations. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Il n'a rien fait. Mais à cause de ce que son père avait posé un autel à Baal, un autre Dieu, on se rappelle de Exode 20, verset 2, à cause de cela, la malédiction s'est abattue sur toute la famille. Donc peut-être qu'il y a des limitations qui sont dans ta vie, tu es peut-être même ignorant, mais à cause de certains autels qui ont été posés dans ta famille, par quelqu'un, c'est même peut-être pas ton père ou ta mère, mais cela impacte ta vie. Cela même va impacter demain tes enfants si tu ne te lèves pas. Alléluia. Les limitations sont liées à toi. Les limitations sont liées à tes parents, à ta famille. Cette famille-là, elle est maudite. Regardez par exemple le cas de Moïse. Moïse, il est sorti d'une famille, de la maison de Lévi. Et quand on lit cette histoire, Simon et Lévi étaient les frères de Joseph, non? Mais aussi d'une fille. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait aussi une fille. Et cette fille-là s'appelait Dina. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont violé cette sœur-là. On la trouvait bien, jolie, tout et tout. Ils l'ont pris et ils l'ont violée, ils l'ont déshonorée. Siméon s'est levé avec Lévi. Et ils sont allés dans la colère, tuer tout le monde. Alléluia. Quand ils ont fini, ils se sont assis. Leur père Jacob les a maudits. Cette malédiction-là s'est attachée jusqu'à Moïse. Et ce qui fait que Moïse a gardé cet esprit de colère-là. Moïse a gardé l'esprit de meurtre, l'esprit de vengeance. Alléluia. C'est ce qui a conduit Moïse à tuer jusqu'à aller en exil, où Dieu lui a parlé et l'a ramené en Égypte pour délivrer son peuple. Mais encore cette même colère-là a suivi Moïse dans le désert. Et l'a empêché de faire quoi? De rentrer sur la terre promise. C'est à cause de la colère que Moïse n'est pas rentré sur la terre promise. Ce n'est pas à cause d'autre chose, c'est pas parce qu'il était trop âgé ou quoi. Non, mais c'était à cause de la colère. Quelqu'un fait quelque chose, tu es irrité en même temps. Alléluia. Quelqu'un dit quelque chose, ça te fait mal, tu t'énerves, tu t'emportes. La colère, elle est destructrice. La colère vient à créer en toi des limitations. La maîtrise de soi, alléluia. Lisons bien Galates chapitre 5. Amen. Lisons le bien, cherchons. Tu t'assois chaque jour, chaque semaine, tu fais ton bilan, ton check-up. J'en suis où? Dans la marche selon l'esprit. J'en suis où dans ma manière de vivre avec Dieu? Qu'est-ce qui manque encore? Et je travaille sur ces points-là. Je travaille jusqu'à ce que je ne peux pas être parfaite, mais je vais tendre vers la perfection. Alléluia. La Bible dit, quand nous prenons 1 Samuel, chapitre 1, on va parler de l'histoire de Anne, mais je veux que nous lisions, on va bien entendre la parole. 1 Samuel, chapitre 1. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsoup, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Éphiné, sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6, écoute. Ça arriva, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Ça arriva, faisait exprès de l'insulter, de lui dire de pique, de lui lancer des piques, pour qu'elle puisse se porter à l'irritation. Chaque fois, Anne n'avait pas compris. Chaque fois, ça arriva, lui envoyer. Pénina lui donnait des paroles, jusqu'à les enfants se lèvent aussi pour t'inspirer, ta femme stérile comme ça. Hein? Regarde, c'est notre mère que notre père préfère. Toi comme ça, là, qui va te faire quoi? Qui te voit même? Et à chaque fois, Pénina s'élève, elle réagit.
Alléluia. Et chaque fois qu'elle réagissait, chaque année, elle n'avait toujours pas d'enfant. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, elle comprenne que le fait de s'irriter là ne va pas l'amener à dépasser sa limite. Bien qu'elle l'a rendu stérile. Alléluia. Pour quelle raison? Lui connaît la raison. Mais Dieu a permis que cette stérilité-là persiste. Parce que Anne continuait à s'irriter. Mais lorsque Anne s'est levée et a commencé à crier à Dieu, elle a ignoré maintenant les mortifications. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu a exaucé Anne. Alléluia. Donc notre irritabilité peut nous tuer. Notre irritabilité peut retarder nos bénédictions. Peut reporter nos bénédictions. Anne pouvait avoir l'enfant là depuis des années. Mais comme elle avait tendance à écouter sa rivale, les on-dit, les insultes, les humiliations, alléluia, Anne était limitée. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu comprends un peu? Aujourd'hui tu comprends. Ce que je suis en train de faire qui m'empêche moi-même d'avancer. Ce n'est pas quelqu'un souvent, on va croire que c'est sorcier. Ce n'est pas toujours c'est sorcier. Souvent c'est toi-même. Amen. On va dire, mais donc nous sommes condamnés. Quelqu'un dans ma famille pouvait me dire, mais on va donc toujours passer le temps à combattre. Oui, on va continuer à combattre. Alléluia. Amen. On va continuer à combattre parce que c'est une nécessité. Alléluia. Une nécessité pour que nous soyons une nouvelle créature. La Bible dit que quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Donc ces malédictions qui m'ont été lancées, ce que j'ai hérité ou bien que j'ai contracté, je peux être délivré de ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'accepte d'abord Christ qui me fait devenir une nouvelle créature. Et quand je deviens une nouvelle créature, qu'est-ce que je fais? Je commence à changer ma manière de vivre. Ma manière de vivre va me conduire à quoi? Mener une vie de sanctification. Premièrement, parce que si je suis toujours dans le péché, je suis toujours dans la désobéissance, je suis toujours en train de me tisser une alliance avec un esprit. Amen. J'ai oublié de vous dire, il y a des choses qui nous emmènent encore à être liés à des, comment on appelle ça, à des esprits. Avec quoi? Aujourd'hui, par exemple, j'espère que vous n'êtes pas dans ça. On parle de quoi? Signe astrologique, horoscope, n'est-ce pas? Et moi, je suis tel signe, je suis tel signe. Et tu marches selon ces choses-là. Je me souviens quand j'étais encore à l'école, à l'université, mes camarades de classe regardaient l'horoscope. Ah, aujourd'hui, on dit quoi? Taureau, quoi? Vierge. Alléluia. Mais savez-vous que derrière ces choses-là, quand tu te mets sous ces horoscopes-là, tu deviens maintenant assujetti à l'esprit qui s'y cache. Taureau, Capricorne, c'est l'esprit guerrier qui est là. Donc toujours toi, tu seras dans les problèmes, les guerres et les combats. Vierge, tu seras dans quoi? Le célibat. Alléluia. Je n'ai pas dit que si les hommes ont dit que tu es né dans cette période, tu es vierge. Mais ça dépend comment toi-même tu te positionnes avec ces choses. Oh non, moi je suis quoi? Un Gémeaux. Tout ça, c'est des esprits guerriers qui s'y cachent. Oh non, je suis quoi encore? Balance. Tu seras toujours dans l'instabilité. Alléluia. Oui, une balance c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas stable, non? On va chercher l'équilibre jusqu'à... Gloire à Dieu. Donc arrêtons de nous mettre sous des faux jours. Ça t'amène où? Les esprits de mort, on est là, on va adorer. Les fausses doctrines sur lesquelles on se met. C'est adorer des choses, adorer des dieux. Alléluia. Des alliances même que nous contractons. Au début, je n'avais pas compris ça. On dit quand on va faire la dot, dites aux parents vraiment que nous sommes croyants, ne versez pas l'alcool. Amen. Ou bien il y a eu réunion et puis on verse de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des incantations qui sont faites. Ce sont des appels à des esprits. Et on dit des paroles avec ça. Ça amène quoi? Ça amène des esprits à venir s'immiscer dans cette relation. On le fait dans les cas de dots. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'esprit vient s'immiscer dans ton foyer. Tu as à peine commencé, puis voilà que tu es déjà attaché. Tu es déjà condamné. Amen. Il y a des gens même, ils sont tellement amoureux, ils vont faire quoi? Acte de sang. Ma soeur de cœur. On coupe un peu le sang, on mélange et puis on fait des... Bien-aimé, tu t'es lié. L'esprit qui anime cette personne, peut-être avec sa famille et je ne sais quoi, tu l'as mis dans ta vie. Et ce qu'elle a là-bas, là, tu as appris ça en même temps. Il y a aussi ce qu'on appelle les fêtes de génération. Je ne sais pas dans vos pays. Chez nous, il y en a. C'est dans certaines ethnies, à un certain âge, il faut faire ces fêtes-là. Parce que ça veut dire que tu es devenu homme ou bien tu es devenu femme. Mais là-bas, qu'est-ce qu'on passe? On fait quoi là-bas? On te consacre à des divinités, des génies, comme on dit chez nous. Ce sont des esprits. Alléluia.
Dans certaines écrits, on les vénère. Mais qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'amène la destruction de ta propre destinée. Ça t'amène la destruction de ton exaucement. Tout ce que, pourquoi tu te bats? Tu viens à l'église, tu fais tout. Mais ce que tu allais faire, parce que tu te dis non, c'est juste une fête. Hein. Non, c'est notre génération de même âge là, quand ça va fêter. Mais tu es en train d'aller te mettre sous une alliance. Et cet esprit-là va commencer maintenant à dominer ta vie. Alléluia. Des cérémonies traditionnelles avec des masques, des choses comme ça. Que Dieu nous en délivre. Alléluia. Quand tu t'assois, tu observes ta vie, tu regardes. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comme Job a dit, j'ai fait quoi pour que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être pas moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Je commence, peut-être les parents ne vont pas te parler. Tu vas les interroger, on va te dire, on va te répondre. Mais quand tu t'assois, et puis toi-même de manière intelligente, déjà tu commences à identifier les problèmes. Tu commences maintenant à rechercher la cause spirituelle. Alléluia. Deutéronome dit quoi? Que nous aurons la bénédiction. Mais c'est une bénédiction qui est conditionnée. Si nous continuons à adorer notre Dieu, alléluia, nous aurons cette bénédiction. Mais quand nous n'avons pas cette bénédiction, c'est parce que quoi? Nous sommes dans la désobéissance. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Les moyens qui peuvent nous permettre de nous libérer, c'est une nécessité. Je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Mais j'ai besoin aussi du sang de Jésus et d'avoir la foi. Le sang de Jésus vient pour quoi? Me délivrer. Quand Christ est mort à la croix, le sang qu'il a versé là, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie en abondance. Ça, c'est la mission que Dieu a. Alléluia. La mission de Dieu, c'est que nous ayons une vie pleine en lui. Rappelons-nous de Jean 10:10. Le diable est venu pour nous détruire. Alléluia. Mais Dieu, lui, est venu pour nous donner de pouvoir avoir une vie en abondance. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que en Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Il y a le combat qui est là, mais avec le sang de Jésus, tu peux avoir la victoire. Souvent, tu es là, tu ne sais pas. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Tu marches dans des endroits, les gens ont fait des incantations, surtout où nous sommes. Vous connaissez l'atmosphère spirituelle. Tu as besoin de faire des invocations de sang de Jésus sur toi, dans ta maison. Il y a des gens qui consacrent leur maison à des esprits. Quand tu fouilles bien, il y a des choses cachées derrière comment on appelle ça? Les lustres et consorts. Fouillez dans vos maisons. Invoquez le sang de Jésus. Alléluia. Et ayez la foi. La foi qui donne de pouvoir surpasser ces situations. Pour maintenir la libération. Amen. Tu as besoin, je disais, de confesser le nom de Jésus. Donc de croire que Christ, il est ton Seigneur et Sauveur. Amen. Tu as besoin de manifester les fruits de l'Esprit. J'ai dit tout à l'heure, allez lire Galates chapitre 5. Tu prends 19 jusqu'à 22. Amen. Tu prends le temps et tu médites ces choses. Mener une vie de sanctification et aussi de pardon. Alléluia. Vous savez, le pardon, c'est quelque chose qui libère. Alléluia. La part que l'on donne. La part que l'on donne. Amen. Ne pas donner le pardon à quelqu'un. Tu peux avoir raison, mais ne pas pardonner ce qui s'est passé peut te donner de retenir ta bénédiction, de retarder ta bénédiction. Alléluia. Si Anne avait continué à dire, cette dame pénale n'a fait que me créer des problèmes, Dieu aimé, son compte allait être encore bien fermé. Alléluia. Mais c'est parce qu'elle s'est repentie devant l'Éternel que Dieu a ouvert la porte pour elle. Il y a aussi Galates 6, verset 6. Le soutien à l'œuvre de Dieu. C'est quoi le soutien? Quand on dit œuvre de Dieu, toi, c'est ce qui t'intéresse. C'est ça qui est ta priorité. Alléluia. Je parle bien des libérations de tous ces obstacles. Pour que les obstacles s'élèvent de ta vie, là, il faut te donner pour le Seigneur. Il faut te donner pour son œuvre. Quand on dit intercession, je ne sais pas prier, mais je vais venir. Amen. Au début de ma conversion, je vous assure que je ne savais pas, mais je me dis que je devais être agaçante. Parce que quand on dit réunion de quoi, je suis là. Après, j'ai réalisé que, au fait, je ne suis pas concernée, ce sont les responsables. Mais je suis dans les narines. Amen. Jusqu'à ce que Dieu permette que je commence à servir. Alléluia. Quand on dit il y a un besoin, et on a besoin de quelqu'un pour agir là-bas, tu es présent. On a besoin de soutien financier, tu es présent.
Alléluia. Mais par-dessus, je vais proclamer Jésus est Seigneur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, allez dans toutes les nations, annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas confesser que Jésus est Seigneur. Comment je peux voir dans ma vie que Dieu va agir? Je ne peux pas voir. Il faut que je le confesse pour que Dieu le fasse maintenant. Amen. 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 On va prier. Ce matin, nous voulons pouvoir entrer dans notre accomplissement. Mais ce que nous voulons refuser, c'est que les ténèbres viennent régner sur notre vie. C'est que ce que nous ignorons soit dans notre vie pour nous influencer, nous empêcher d'atteindre la cible, d'être exaucé, d'être accompli, d'être épanoui, d'être plein du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si tu es fâché ou bien si tu es content, mais tu vas te lever, tu vas prier Dieu. Parce qu'il s'agit de toi-même ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un. Moi j'ai ma vie, je connais pour moi. Toi aussi tu connais pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre ta main. Alléluia. Comme un enfant qui doit marcher, qui doit même manger, avant de marcher, on va dire manger. C'est vital. Mais tu refuses d'ouvrir même la bouche pour qu'on mette le lait dedans. Tu ne peux pas prendre des forces. Donc c'est toi qui vas décider de pouvoir être libéré ou pas. Amen. 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 Et donc je disais, ma soeur pouvait dire ça. On va donc toujours combattre. Oui. Parce que la vie spirituelle, c'est un combat permanent. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes libérés. Il faut rechercher sa délivrance pour que Dieu puisse opérer dans notre vie et nous donner d'être totalement libérés de ces obstacles-là. Mais ça s'entretient avec ces choses que j'ai dit. Ça s'entretient. Mais pour s'entretenir, il faut donc veiller à la manière dont nous vivons. Gloire à Dieu. Tu vas élever la voix. Tu connais ta vie, tu connais ta situation. Il n'y a pas une histoire de révélation en ce moment-là. Tu ouvres juste la bouche et tu dis, Seigneur, ma vie que je vis, ce n'est pas la vie que tu m'as donné d'avoir. Je veux avoir une vie pleine de toi, abondante. Je veux qu'il n'y ait plus ces obstacles-là sur mon chemin, mais que je puisse aller de l'avant au nom de Jésus. Amen. Et tu fais comme Job. Montre-moi, Seigneur, les choses qui sont cachées, révèle-les-moi. Ces choses que j'ignore, donne-moi de les savoir. Peut-être que je vais aller voir ma grand-mère, elle ne me dira pas. Peut-être que je vais demander à ma mère, elle ne me dira pas. Mais toi, Seigneur, tu peux faire en sorte que je sois informé de ce qui cause mon malheur. Alléluia. Élève ta voix, parle à Dieu. Commence à prier, s'il te plaît. Nous voulons prier, Seigneur, ce matin. Priez pour l'état de nos vies, Seigneur. L'état de nos vies, Seigneur. Priez pour la qualité de nos vies, Seigneur. Nous croyons que tu es Dieu qui est notre souverain. Nous croyons que tu es Dieu qui est capable de nous délivrer. Nous croyons que tu es Dieu capable de pouvoir agir dans nos vies. Nous voulons t'invoquer dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons dire ça suffit à toutes ces limitations. Ça suffit à l'étape supérieure. Seigneur, lorsque nous sommes en plein élan, nous sommes freinés, Seigneur. Nous voulons aller à l'étape supérieure. Nous voulons dépasser ces limites, Seigneur. Seigneur, nous voulons aller au-delà de la limite, Seigneur. Si nos parents n'ont pas pu aller, nous voulons dépasser la limite, Seigneur. Là où, Seigneur, nos parents étaient limités, nous voulons dépasser la limite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons t'invoquer. Nous voulons t'invoquer, cet esprit, à venir entrer pleinement dans nos vies, Seigneur. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Qu'est-ce que nous avons fait, Seigneur, pour avoir cette limitation, Seigneur? Révèle-le, Seigneur. Révèle-le-nous, Seigneur. Ça veut dire que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Révèle-les-nous, Seigneur. Ces choses qui nous font mener des vies instables, Seigneur. Révèle-les-nous, Seigneur. Ces choses qui nous empêchent de voir ta gloire se manifester. Révèle-nous, Seigneur. Ces choses qui nous conduisent d'échec en échec. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous ces choses, Seigneur. Révèle-nous ces choses, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Nous avons entendu ta parole et nous avons compris, Seigneur, ces choses qui nous limitaient. Ces choses que nous-mêmes nous avons fait. Ces alliances que nous avons tissées, Seigneur, qui nous ont bloqués, Seigneur. Seigneur, 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 viens pour agir. Viens pour agir. Viens pour agir.
Croyons que tu es Dieu puissant, fidèle. Nous croyons que tu es Dieu puissant, fidèle. C'est Jésus, tu agis, Seigneur. Nous continuons de prier. Tu vas dire, là où je me suis soumis à des signes astrologiques, je sors de ces soumissions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où j'ai été mise dans de fausses doctrines, je sors de ces fausses doctrines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où j'ai contracté des alliances par le sang, par l'eau, par l'alcool, je m'en délivre au nom de Jésus-Christ. Là où je me suis mise dans des cérémonies traditionnelles, je m'en délivre au nom de Jésus-Christ. Là où j'ai eu des rapports sexuels illégitimes, comme l'adultère, comme l'impudicité, comme l'inceste, je m'en délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de tout ce qui m'a emmené dans ces malédictions, dans ces limitations, dans ces alliances. Je me retire de toute alliance, tout contrat que j'ai contracté, de manière consciente ou inconsciente. Je les refuse dans ma vie au nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Toute alliance qui a été contractée de manière consciente ou inconsciente, je les refuse au nom de Jésus-Christ. Je les refuse. Je les refuse. Nous parlons d'accomplissement. Prie afin que ces ce matin, nous voulons être libérés. Que tu sois libéré. Nous voulons être libérés. Ce matin, dans ton accomplissement, parle à Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Dis, je refuse toute alliance contractée. Toute alliance, tout lien que je peux avoir. Tout accord spirituel ou physique. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. J'y renonce. Dis, j'y renonce. Je renonce. Renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus. Je renonce à toute alliance qui a été contractée de manière spirituelle, avec mon consentement. Nous sommes en consentement. Au nom de Jésus. Je renonce à toute alliance qui a été contractée de manière physique, par ma personne, ou à mon insu. Au nom de Jésus. Je renonce à toute conséquence d'une alliance quelconque. Au nom de Jésus. Je refuse toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie. Ce qui a été fait dans ma famille. Ce qui a été fait avant ma naissance. J'y renonce. Au nom de Jésus. Ce qui a été fait par mes propres actes. Par ma propre attitude. J'y renonce. Au nom de Jésus. Ce qui aujourd'hui m'empêchait de dépasser la limite. Ce qui constituait pour moi un obstacle. Au nom de Jésus. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. J'y renonce au nom de Jésus. Je renonce à toute esprit de J'y renonce. Tout esprit guerrier. J'y renonce. Tout esprit de manipulation. J'y renonce. Tout esprit de corps. J'y renonce. Au nom de Jésus. Renonce à l'esprit de moi. Renonce à l'esprit de Dieu. Renonce.
Ce matin, tu vas encore relever la voix. Alléluia. Nous avons dit que ce qui nous donnait d'être en alliance, c'était notre désobéissance. Alléluia. C'est vrai que nous avons renoncé, mais nous allons aussi nous repentir. Si nous savons que nous sommes dans une situation, une position qui nous donnait d'être en alliance, nous allons renoncer ce matin. Alléluia. Mets-toi dans la position qui te sied et commence à élever la voix. Dis Seigneur, pardonne-moi. Voici peut-être que je suis dans une relation sexuelle illégitime, comme l'inceste, comme l'impudicité, comme l'adultère. Voici peut-être même que je suis encore allé dans d'autres choses, comme des cérémonies traditionnelles, comme des alliances, alléluia, des pactes avec l'eau, avec le sang, avec la corde. Mais ce matin, Seigneur, je me repens de mon droit, je me repens de mon attitude, je me repens parce que j'étais ignorante. Oui, j'étais ignorante de pourquoi j'ai fait ces choses. Mais ce matin, j'ai entendu que ces choses-là ne me donnent pas d'avancer avec toi. Oui, la masturbation ne me donne pas d'avancer avec toi. Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Oh, papa, délivre-nous, Seigneur. Nous voulons demander ton pardon, Seigneur. Nous voulons demander ton pardon. Oh, oh, Jésus. Seigneur, nous voulons invoquer ton pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. L'état de notre âme est souillé, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. L'état de notre vie, Seigneur, souillé par le péché. Pardonne-nous, Seigneur. L'état de notre vie, causé par nous-mêmes, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. À cause de ce que le péché dominait dans notre vie, Seigneur. Nous répondons devant toi ce matin. Nous répondons devant toi ce matin. Nous répondons devant toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh! Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Pardon, pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh! Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oh, tu vas continuer encore à réclamer le sang de l'agneau dans ta vie. Le sang qui libère, le sang de Jésus qui libère. Tu vas invoquer ce sang qui brise les chaînes, qui brise les jougs, qui brise les malédictions. Tu vas invoquer ce sang de Jésus dans ta vie. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta bassesse qui a été souillée. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans ton corps qui a été souillé. Dans tes pensées qui ont été souillées. Ta bouche qui a été souillée. Tes oreilles qui ont été souillées. Tes yeux qui ont été souillés. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang. Le sang qui vaincra toute adversité dans ta vie. Le sang qui vaincra toute alliance. Le sang qui renversera tout côté. Oh, Seigneur, nous voulons t'invoquer ce matin. Nous voulons t'invoquer ce matin. Nous voulons t'invoquer ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, devant toi. Oh, devant toi je me réponds. Fais-le-moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds. Fais-le-moi ce que tu voudras. Alléluia. Tu vas te tenir debout, tu vas dire Seigneur, que ma vie soit pour toi. Oh, une fleur de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Alléluia. J'entends juste ce cantique-là, juste un instant. Et tu vas passer ce cantique, tu vas vivre ce cantique. Ce n'est pas juste chanter la mélodie, mais dire Seigneur, c'est une prière. Seigneur, que ma vie, Seigneur, te soit agréable. Tu fais toutes choses en ton temps, Seigneur. Garde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une
tu voudras. Devant toi, Je me répands. fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Tu vas élever la voix maintenant après moi. Et tu vas déclarer ces paroles-là avec vie bien-aimée. Alléluia. Jésus. Dans le sang de Jésus. Toute controverse satanique Toute controverse et satanique démoniaque me concernant et démoniaque me est concerne résolue. est résolue. Toute alliance maléfique Toute alliance maléfique et toute malédiction et toute me malédiction concernant est annulée concernant l'année et ôtée par le sang de est Jésus. ôtée par le sang de Jésus. Car j'ai été racheté Car j'ai été de racheté la même manière de la même manière de vivre hérité de vie héritée de mes ancêtres de mes ancêtres par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Je déclare Je déclare fermé fermé toutes les voies d'accès sataniques toutes les voies d'accès et sataniques démoniaques et démoniaques servant à voler, servant à voler, tuer tuer et détruire ma vie. et détruire ma vie. J'interdis J'interdis à Satan et à ses à hommes Satan et à ses hommes de voler, de voler, tuer tuer et détruire et détruire dans mon domaine, dans mon domaine, dans ma famille dans ma famille et dans ma nation. et dans ma nation. Car il est écrit Car il est écrit que tout ce que je lis que tout ce que je lis sur terre le sera aussi dans les cieux. aussi dans les cieux. Et tout ce que je délie Et tout ce que je délie sur la terre le sera aussi dans les cieux. dans les cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. tout plan Tout plan pour m'amener à avoir le malheur, pour m'amener à avoir le pour malheur, subir quelque perte que ce soit, pour subir quelque perte que ce ne soit, s'accomplira pas, ne s'accomplira ni pas, ne se passera. ni ne se passera. Je suis à l'abri Je suis à l'abri du vent, du vent, de la tempête, de la tempête, des désastres des désastres et des calamités. et des calamités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est une muraille de Le feu Seigneur est une muraille de tout feu autour de moi. tout autour de moi. Et tout ce qui m'appartient Et tout ce qui et la m'appartient gloire de Dieu et la gloire de est Dieu dans mon domaine est dans mon domaine et dans ma famille. et dans ma famille. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Pour ce qui est de puissance, Tout ce qui est de puissance, pour ce qui est de tout, pour ce qui est de tout, ce que les puissances des ténèbres ce que les puissances des ténèbres pourraient planifier pourraient ou planifier imaginer contre moi ou imaginer contre et moi ma famille, et ma famille. ainsi par l'Éternel, Ainsi par cela l'Éternel, n'arrivera pas. cela n'arrivera Cela pas. n'aura pas lieu. Cela n'aura pas Au lieu. nom de Jésus. Au nom de Jésus, Par la puissance par la du Seigneur. puissance du Seigneur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'écrase l'armée des méchants. l'armée des méchants. Avec Dieu. Avec Dieu, J'aplanis tous les obstacles les obstacles qui se dressent devant qui moi. se dressent devant moi. Je suis investi Je suis investi de la puissance de la puissance du Seigneur du Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Tous les ennemis Tous les ennemis gisent à mes pieds. gisent à mes pieds. Ils sont une terre. Ils sont une terre. Ils sont une terre Ils sont une terre aussi fine que la poussière. aussi fine que la Tous poussière. mes ennemis, Tous mes ennemis, quelle que soit leur quelle nature, que soit leur nature, quelle que soit leur nature quelle que soit leur et nature origine, et origine, sont évacués sont évacués dans les boues dans les goûts comme la saleté. comme la saleté. Sont évacués Sont évacués dans les goûts dans les goûts comme la saleté. comme la saleté. J'ai la victoire J'ai la sur victoire tous mes adversaires sur tous mes et sur adversaires tous mes et accusateurs. sur tous mes Je accusateurs. suis solidement planté Je suis solidement sur la planté plateforme sur la de la plateforme victoire de totale. la victoire totale. Amen. Amen. L'espace de ma tente L'espace de ma est tente élargi. est élargi. Les rideaux de ma demeure Les rideaux de ma demeure sont déployés. sont déployés. Mes cordages Mes cordages sont allongés. sont Et allongés. mes piliers Et mes piliers de soutenance de sont soutenance renforcés. sont renforcés. Je me répandrai Je me répandrai à droite à droite et à gauche. et à gauche. Toutes les villes désertes Toutes les villes désertes de ma vie de ma vie seront désormais habitées. sont désormais habitées. Toutes les villes désertes Toutes les villes de désertes